Bonjour à tous, bienvenue à cette séance de l'OMS s'intitule Tirer parti des leçons de vaccination contre la COVID-19 pour la vaccination des adultes. Vous pouvez écouter cette séance en anglais, en français et en espagnol. Il vous suffit pour ce faire de sélectionner le petit globe sur le bas de votre écran et de choisir la langue de votre choix. Outre l'interprétation, vous avez également la possibilité de cliquer sur CC en bas de votre écran pour obtenir une transcription. TechNet n'est pas responsable pour la précision ni la qualité de ces sous-titrages. Mais nous serions néanmoins ravis de savoir qui est avec nous aujourd'hui. Merci de vous présenter dans la boîte de dialogue. Vous pouvez également le faire. Mais je suis ici et je serai en mesure de vous aider si vous avez des questions au sujet de la présentation. Et au cours de cette même présentation, utilisez la boîte de questions-réponses que vous trouverez également en bas de votre écran. Vous pouvez poser des questions à tout moment et nos panélistes vous y répondront de manière écrite et pendant la séance de questions-réponses en fin de séance. Cette séance est enregistrée, comme d'habitude, et certainement dans la fin de semaine prochaine, nous vous enverrons un lien qui vous permettra de resuivre cette présentation. Alba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Alex, et bienvenue à tous, quel que soit l'endroit du monde dans lequel vous vous trouvez, et bienvenue à ce webinaire qui est une collaboration entre l'OMS et TechNet 21. Je suis le docteur Alba Villareliu. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici et nous aimerions dire également que en termes de concept, le COVID-19 a généré énormément d'occasions de vaccination, plus d'un million de vaccinations à partir de 2021 et la plupart de ces doses ont été administrées à des adultes. C'était une véritable réussite et 95% des pays ont reçu ces doses dans l'année. Il y a eu beaucoup d'expériences, beaucoup de leçons tirées à partir de cela. Nous voulons pouvoir tirer parti de ces leçons tirées sur les plateformes pour les vaccins existants, également pour la COVID, comme je l'ai dit, comme la grippe et d'autres vaccins qui sont donc les vaccins requis par l'âge, donc pour les enfants, mais également les vaccins qui ciblent les populations adultes. Nous savons que, il y a dans le pipeline d'autres vaccins qui vont pouvoir véritablement changer la donne et nous savons que les candidats sont déjà dans les pipelines et donc l'idée est de pouvoir cibler les adultes. Dans une situation d'une potentielle pandémie, future, il y a un besoin d'avoir un programme de vaccination qui soit résilient, qui puisse cibler, enfants, des millions d'enfants, puisqu'il y a une plus grande mortalité et morbidité liée. Et c'est dans la raison pour laquelle nous avons lancé cette série de webinaires. Aujourd'hui, c'est le premier, mais au cours des mois prochains, nous aimerions vous montrer les meilleures pratiques du monde entier. Ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les présentations de 3 pays, le Bhoutan, le Kosovo et l'Uruguay. Il y aura ensuite une séance de questions-réponses, comme Alex, mon collègue, l'a dit. Nous allons passer, les 3 présentations, mais si vous avez des questions, merci d'utiliser la boîte de questions, en bas de votre écran pour pouvoir écrire, saisir.
vos questions pendant, que les que les présentateurs vous présentent leur présentation. De plus, nous aurons Daniela qui va pouvoir également modérer cette session. Si vous voulez intervenir en réel, vous pouvez donc lever la main. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à nos intervenants. Merci Daniela de passer à la diapo suivante. D'abord, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le docteur Tashi Dawa. Il est euh, pardonnez l'interprète, une petite interruption du son. Donc, nous avons avec nous le docteur Tashidawa, qui est chef de programme adjoint dans la lutte contre les maladies évitables par vaccination. Il est donc du ministère de la Santé publique au Bhoutan. Nous avons également le docteur Edita Axiou, qui est administratrice reconnue sur le plan national en matière de vaccination. Elle appartient au bureau de l'OMS à Pristina, Kosovo. Ensuite, notre troisième intervenant sera le docteur Steven Tapia, directeur de l'unité de vaccination ministère de la Santé publique, professeur assistant à l'unité académique des maladies infectieuses de l'Université de la République d'Uruguay. Donc, merci infiniment pour votre présence euh, aujourd'hui. Donc, nous allons donc passer la parole au docteur Tachi. Merci beaucoup. Allô? Bien. Bonjour. Bonjour à tous. Je vous présenterai certaines des meilleures pratiques. Euh, donc, merci de passer à la diapo suivante. Comme vous le voyez, le titre de ma présentation est Intégration réussie du vaccin antigrippal dans le programme de vaccination systématique. Alors, voici ma présentation. Pardon. Merci de vous parler de mon pays. C'est un tout petit pays avec 20 districts, avec 205 blocs et tout le système de santé au Bhoutan est public. Il n'y a pas de système de santé privé. Donc, merci de passer à la diapo suivante. Alors, pour mettre en lumière, ici à gauche, vous voyez donc le calendrier vaccinal. Alors, pour les femmes enceintes et pour la grippe, pardonnez-moi, alors nous avons donc nous avons 2 vaccinations, saisonnières. Alors, la surveillance sentinelle de la grippe au Bhoutan a commencé en 2008 et maintenant, depuis le Covid-19, elle est intégrée. Nous avons également réalisé une étude en 2017 sur l'infection respiratoire aiguë sévère, hein, avec un groupe cible en 2019. Et donc, il y a eu cette étude de réaliser. Donc, les 5 groupes à haut risque étaient donc les enfants de 6 mois à moins de 24 mois, avec 2 doses, les femmes enceintes, les personnes âgées au-delà de 65 ans. Mais la définition change au niveau de la population âgée et les personnes présentant l'interprète, des comorbidités existantes, comme de l'imodépression, des personnes qui suivent un traitement contre le diabète, et ces personnes ont pu être intégrées dans un des groupes à haut risque. Diapo suivante. Alors, parmi les choses que nous avons réussi à intégrer, ce n'est pas simplement les vaccins du Covid, mais également celui pour le vaccin pour le HPV. Donc, on peut voir que il y a un véritable succès et donc dans tous nos hôpitaux, dans toutes nos cliniques publiques. Et donc, il y a cette intégration réalisée et réussie.
Et donc, l'in en 2019, nous avons pu déjà intégrer avec une véritable volonté politique et bien que nous ayons des, différents financements, mais parfois il a été difficile de prouver l'efficacité des vaccins à tous, à toutes les populations. Donc nous avons 99 qui est donc cela signifie beaucoup et également nous avons un engagement et donc il s'agit ici d'une ONG commanditée par le ministère de la Santé. C'est un programme non, ce n'est pas un programme, c'est un organisme qui vont pouvoir en fait, regrouper les vaccins et avec cela, nous avons un excellent engagement, pas seulement pour les vaccins, mais également pour les médicaments que nous, distribuons gratuitement à notre population générale. Diapo suivante. Alors, heu, chaque mois au Bhoutan, c'est donc, nous avons nous tirons parti de la fin du mois d'octobre, enfin du mois d'octobre parce que c'est le mois des personnes âgées et nous saisissons l'occasion de pouvoir vacciner nos populations âgées. Parce qu'au cours de cette période, les, personnes âgées, viennent, dans les services de santé, tout type de, difficultés, ils sont, on y remédie et donc c'est une situation que l'on voit de manière répétée et donc nous avons une excellente couverture, notamment pour les personnes âgées avec plus de 90 des personnes âgées, vaccinées. Pardonnez l'interprète, mais le son est, difficile, pour, l'interprétation. Donc il y a également du personnel visitant les cliniques, et donc qui permettent également de faire un dépistage chez les personnes âgées. Également, comme je le disais, donc la dernière semaine du mois de novembre, il y a des visites qui se font à domicile pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer au sein des cliniques. Donc, nous nous assurons ainsi que toutes les personnes âgées peuvent avoir accès à des systèmes de soins de santé, voire à des vaccinations, et également pour les personnes handicapées. Et donc pour les personnes également plus jeunes. Donc, par rapport au tétanos, diphtérie, donc il y a 2 doses que l'on donne aux enfants de cours préparatoires de 7e, hem et dans les hôpitaux et également dans les monastères pour l'hépatite B. Donc elle était administrée en 2 doses, à la fois pour les garçons et les filles, de 6e et également par rapport au tétanos et à la diphtérie chez la femme enceinte, les vaccins sont disponibles au niveau des services de santé et dans les cliniques de couverture. Il y a également des vaccins contre le COVID-19 qui sont proposés tous les 6 mois, notamment pour les personnes à comorbidité ou les personnes âgées et également pour les personnels de soins de santé. Et ce,
et ces personnes peuvent se faire vacciner dans les, établissements, de soins. Et je pense qu'il est intéressant de voir que nous avons plus de 70 de toutes ces catégories. Et parfois, il y a, on évite également, on souhaite certaines souhaitent éviter de trop vacciner les enfants, de manière trop répétée. Ici, vous avez la couverture vaccinale. Alors, nous avons 90 pour le HPV. Vous voyez ici donc la couverture vaccinale pour les vaccins autres que des vaccins de routine sur la droite, les vaccins de routine. Et je voulais également commenter le fait il n'y a pas véritablement de différence entre les 2 couvertures comme vous le voyez, soit, qu'il s'agit des vaccins de routine ou des vaccins, et que l'on peut dire hors du calendrier vaccinal habituel. Diapo suivante, merci. Alors, nous avons cette couverture qui est excellente, peut-être très certainement à côté de l'engagement communautaire et donc, nous le développons à travers les, moyens suivants, les, médias, traditionnels et les réseaux sociaux, notamment la télévision, du Bhoutan, le, site Facebook du ministère et également à travers des shows TikTok. Au niveau du compte Facebook du ministère, on peut envoyer, des messages, on peut avoir vraiment une diffusion générale et par rapport à TikTok, il y a donc un compte TikTok dédié et donc qui est géré par, un community manager au sein du ministère. Et dans ce compte, on peut discuter de l'importance des vaccins, de la vaccination contre la COVID-19 ainsi que d'autres vaccins réservés aux adolescents. Alors, comment est-ce que nous procédons? Ici, c'est l'inscription et la collecte de données. Donc, les groupes à haut risque peuvent s'inscrire eux-mêmes directement dans le système de vaccination du Bhoutan. Bon, pour les femmes enceintes et les enfants, il y a donc un numéro d'enregistrement. Une fois qu'ils sont inscrits dans le système et donc ils ont un calendrier qui leur est proposé avec une mise à jour, régulière. Par rapport au Covid à la COVID-19 et également pour le HPV, nous avons, comme vous le pouvez voir ici en orange. On peut donc suivre au niveau du système les personnes qui ont été vaccinées. Diapo suivante, merci. Alors, je pense que c'est ma dernière diapo, donc les principaux enjeux et la voie à suivre. Alors, au niveau des vaccins, de la vaccination, c'est vraiment la livraison rapide. Et donc, et- c'est la chose la plus importante quand on veut lancer des campagnes de vaccination en octobre, novembre ou décembre. Cette année, nous avons eu la chance de recevoir les vaccins au mois de septembre. Alors, la vaccination HPV est à l'heure actuelle en cours, hein, mais vers la fin du mois, on encourage toutes les personnes à venir se faire vacciner. Exact. De plus, la saisie des données dans notre registre national
Les personnes, peuvent le faire, s'enregistrer, hors ligne, mais c'est compliqué. Donc là, peut-être que le défi, c'est plutôt la couverture internet. Ensuite, la viabilité de l'aide financière en raison d'autres listes de priorités. Néanmoins, parce qu'il y a ces priorités, à peu près 60 de ce budget est, attribué, est alloué au, programme de vaccination et donc c'est un excellent, hem, néanmoins, tout, se passe bien. Donc avec po vous avez pu comprendre à travers mes présentations que le Bhoutan est une histoire réussie par rapport à ces vaccinations. Merci et comment merci, c'était très intéressant de voir comment vous avez pu, lier la COVID-19 et la grippe et heu c'est, vraiment moi, ce que je vais retenir de votre présentation, c'est à quel point vous engagez les gens, notamment à travers, TikTok notamment et également à quel point vous vous intéressez à la fois aux adultes et aux enfants. Je vais maintenant passer la parole au docteur Edita Axciu qui va parler de du Kosovo. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter, l'expérience Covid et les leçons tirées pour la mise en œuvre et le renforcement du programme de vaccination pour les adultes. Alors je me présente, je suis le docteur Edita Aksu. Je vais présenter mon expérience. Je suis donc en fait une, ancienne directrice de PEV de 2019 à 2022. Donc j'ai été au cœur du comité de mise en œuvre de la vaccination de la COVID-19 et donc j'étais, au cœur de l'action par rapport aux vaccinations à réaliser auprès, des, adultes. Voici quelques données démographiques. Nous comptons 1 700 000 habitants avec, 7 régions, 38 communes, avec un âge moyen de la population de 30,2 ans. Ici, vous pouvez voir également les différents services, et leur organisation. Il y a 6 centres régionaux de santé publique. Il y a un service hospitalier et clinique université du Kosovo avec un niveau tertiaire. Un centre clinique universitaire du Kosovo, le niveau secondaire avec 6 hôpitaux régionaux. Il y a également des niveaux de soins de santé primaires avec 38 centres principaux de médecine familiale. Diapo suivante. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de l'organisation du programme de vaccination. Donc, les principales parties prenantes sont l'Institut de santé publique et le ministère de la Santé, à savoir donc tous les vaccins sont enregistrés au niveau de l'agence kosovare pour les produits médicaux. Il faut que ce soit, des produits, des vaccins qui viennent, de la zone Europe ou qui soient validés par l'OMS. La distribution et l'administration est suivie au niveau des vaccins contre la grippe par, le programme national de vaccination. La mise en œuvre du programme de la vaccination est réalisée par l'Institut régional de santé publique. En charge du centre de la vaccination et au sein du centre, médical familial, ce sont les municipalités. Au niveau des services, vaccinaux, on peut les trouver au sein de chaque, soin de santé primaire. Alors chaque chaque municipalité a la possibilité de vacciner contre la grippe. Nous avons également des équipes mobiles de vaccination
et qui offre des services porte à porte pour les personnes malades qui ont besoin d'un service à domicile et ou les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour raison de santé. Donc, nous avons ce service porte à porte pour les familles et également nos équipes mobiles vont se charger d'aller vacciner les personnes qui se trouvent dans des endroits très éloignés ou là où les centres ne peuvent pas forcément fournir des services quotidiens par rapport aux vaccinations. Donc, ce sont les services que nous avons en charge de la vaccination contre la grippe. Alors, nous avons eu 3 campagnes de vaccination contre la COVID. Nous avons donc mis en œuvre ces recommandations pour les groupes à risque. Alors, les gens de plus de 65 ans, les personnes malades, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnels de soins de santé. De plus, par rapport au GTCV et leurs recommandations, l'idée est d'administrer de manière concomitante le vaccin contre la grippe et le vaccin contre la COVID-19, hein, et ce, à l'automne. Ces recommandations ont été émises de faire de fait d'avoir cette vaccination conjointe dans chaque centre vaccinal. Et il y a une campagne actuelle au Kosovo et elles ont également eu cours dans les années précédentes. Et, et on sait que la vaccination contre la grippe allège le travail des systèmes de soins de santé et également génère moins, et la vaccination contre la COVID-19 évite les effets secondaires graves. Pardon. Alors, l'expérience du Kosovo sur le sur la COVID-19 et la contribution, nous avons eu d'excellents développements depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. Il y a 3 différents thèmes. D'abord, la législation au niveau opérationnel et la stratégie. Alors, par rapport à la législation, il y a une loi qui est passée sur les maladies infectieuses ou la grippe et les vaccins contre la COVID-19 et la grippe ont été intégrés. De plus, il y a donc des instructions administratives pour la vaccination et également nous avons développé certains points de contact. Nous avons où les gens peuvent trouver de la vaccination contre la grippe et contre la COVID, parce qu'il y a eu un rapport récent de la module numérisé. Nous avons également une distribution et une innocuité. Par rapport au domaine opérationnel, nous avons numérisé le module vaccination pendant la pandémie. Ensuite, nous avons utilisé ce même module pour mettre en œuvre la vaccination contre la grippe. Alors, en 2022, il y avait ce module qui était devenu opérationnel et qui incluait le vaccin contre la grippe et avec d'autres informations dans le système. Nous avons utilisé le même système de rapport pour la couverture sur le vaccin contre la grippe en fonction de cet outil. Pendant la COVID également, et suite à cela, nous avons renouvelé
nos équipements de chaîne de chambre froide, nous avons une chaîne de distribution dans le froid. Nous avons également des campagnes de promotion vaccinale pour la COVID et la grippe. Il y a une distribution mensuelle au début de la période de grippe. Alors, en général, c'est à la fin du mois de septembre et ou le début du mois d'octobre que nous vaccinons. Alors, par rapport à la communication, nous travaillons également en amont avec une production de matériel envers les populations par rapport à la grippe et le vaccin contre la COVID-19 avant que les vaccins eux-mêmes n'arrivent. Et l'année dernière, nous avons organisé euh, pendant un jour, les municipalités ont vacciné les populations euh, avec la grippe. Et il y a eu beaucoup de vaccins qui ont été administrés. Donc l'impact a été très fort dans la mise en œuvre des 2 vaccins, en même temps. Et également, nous avons, pu développer du matériel d'information pour les étudiants, pour les populations, pour les, personnels de santé. Et l'idée, c'est vraiment de montrer à quel point il est important de se faire vacciner et qui explique également que les vaccins vont être disponibles. Par rapport à la stratégie également, nous avons donc un plan d'action pour la vaccination de 2022 à 2026 où le vaccin contre la grippe est intégré et tout et de plus, nous avons nous avons développé des activités pour rattraper les occasions manquées de vaccination avec une formation, des activités, etc. Nous avons également établi un GTC avec des décisions par rapport à la COVID-19 et à la grippe, puisque ça avait été recommandé par le GTCV et par le ministère de la Santé également. De plus, nous avons euh, beaucoup investi dans nos personnels, dans le module et également dans le matériel pédagogique. Diapo suivante, merci. La diapo précédente, s'il vous plaît. Je vais maintenant vous présenter le suivi de la couverture vaccinale contre la COVID-19 et la grippe et le développement du système de déclaration des ESCI. Également, le système de stockage et d'inventaire pendant la saison. Donc, le vaccin contre la grippe a été intégré l'année dernière dans notre stock pharmaceutique. Diapo suivante. Ici, vous pouvez voir à quoi ressemble notre inventaire, le module, surtout le programme de vaccination. Vous voyez la personne à gauche. Vous voyez le vaccin contre la COVID et également le vaccin contre la grippe. Et vous voyez à quel point ils sont intégrés dans le module de vaccination et cela nous permet d'avoir une vision claire et les données sur la couverture sur la vaccination de la COVID-19 avec des informations actuelles qui soient mises à jour. Cela nous permet également de tirer des données par rapport à la couverture au Kosovo. Diapo suivante. Ici,
vous voyez la surveillance, pardonnez-moi, virologique à partir, de, la, la grippe dans, le pays. En haut à gauche, la surveillance virologique, en deçà, vous avez la vue d'ensemble de la grippe, saisonnière et ici, vous avez en jaune la grippe avec très peu de cas, enregistrés et ensuite vous avez 2023-2024 avec un nombre de cas plus important et nous avons essayé de poursuivre notre soutien au, vaccin contre la grippe et à sa mise en œuvre et également, nous sommes venus en appui aux forces au personnel de santé avec également avec un travail particulier avec les femmes enceintes et les groupes à risque. Désolée, docteur, Akchou, nous devons, clore puisque nous sommes un petit peu en retard. Alors j'ai juste une diapo qui me reste. Alors en début de saison, nous organisons, cette grande réunion avec plus de 100 personnels de santé, de nos municipalités. Diapo suivante. Ici, vous voyez les 4 thèmes sur lesquels nous travaillons et qui sont vraiment des réussites avec, des conseils, standards, avec, développement de la sensibilisation, l'évaluation et le suivi et la capacité, le renforcement des capacités. Ici, vous voyez donc les posters, pour la vaccination contre la grippe que nous mettons en place, en début de saison. Il y a également, une caravane que vous pouvez voir, des également vous voyez qu'il y a formation au module de vaccination, médias en tant que partenaires qui vont nous permettre d'informer sur les avantages des vaccins contre la covid et contre la grippe saisonnière. Merci, j'en ai fini. Merci. J'aimerais, souligner des choses très importantes. Le fait que votre vaccin contre la grippe fait déjà partie de votre plan national de vaccination pour 2022-2026, donc c'est un plan à long terme. De plus, nous avons vu qu'il y a également le fait que vous avez les vaccins contre la COVID et la grippe qui font partie intégrante de votre système informatique. Donc, bravo. Je vais maintenant passer la parole au docteur Steven Tapia qui va nous parler de l'expérience uruguayenne. Merci beaucoup, merci. Merci pour votre invitation. Alors, je m'appelle Steven Tapia. Je suis, le directeur du programme d'intégration au ministère de santé de l'Uruguay. Je suis professeur assistant de l'unité des maladies infectieuses et je travaille essentiellement à la prévention du VRS. Alors voici le contenu de ma présentation. Diapo suivante, merci. Alors, pour introduire le sujet, le programme national de vaccination de l'Uruguay a été établi par le droit national en 1982 avec d'ici à 2024, le PNV comprendra 15 vaccins financés par la stratégie sur les maladies évitables par la vaccination. La vaccination est gratuite et obligatoire dans tout le pays. Elle est disponible au niveau des établissements de santé publique. C'est une priorité également pour le ministère de la Santé publique d'avoir une couverture vaccinale qui soit optimale et qu'il soit intégré dans les politiques publiques, mais aussi qui fasse partie intégrante de l'ensemble des prestataires de santé dans le cadre du système national et qui est également un indicateur de qualité des programmes de santé infantile. Diapo suivante. Ici, j'aimerais résumer comment est-ce que la structure du programme national de vaccination se décline. Vous avez donc le ministère de la Santé, vous avez ensuite la commission honoraire pour la lutte contre la tuberculose et les maladies prévalentes, vous avez ensuite les centres de vaccination à la fois publics et privés et les utilisateurs.
Donc, au niveau du ministère de la Santé, vous avez la planification, la réglementation, les politiques de registre de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la pharmacovigilance des vaccins. Au niveau de la commission honoraire, il y a le stockage, la distribution et la supervision des centres, la formation du personnel de vaccination. Et enfin, les centres de vaccination sont en charge de la vaccination. Ce sont eux qui vaccinent les gens et également la détection des effets secondaires suivant la vaccination. Nous avons également de la collaboration provenant du GTCV, également de groupes ad hoc, également de référents universitaires et il y a de plus des consultants externes. Diapo suivante. Nous avons 279 centres de vaccination qui sont disponibles sur l'ensemble des territoires et ils sont à la fois publics ou ils sont soit publics, soit privés. Ils sont classés ils sont autorisés à vacciner sur tous les vaccins du calendrier vaccinal et ils se- nous avons également des centres de vaccination mobiles. Il y a des centres de plus qui sont spécifiques, comme pour les centres d'hémodialyse, les unités néonatales, etc. Donc, tout le monde peut se faire vacciner, y compris les immigrants et les réfugiés. Ici, vous avez les jalons de la vaccination des adultes au sein de notre programme essentiel sur la vaccination. Alors, PEV a été créé en 1982. Et vous voyez les différents ajouts. En 2001, donc la fièvre jaune pour les voyageurs dans les pays à haut risque. Ensuite, la grippe et le PPSV 23 en 2004. Également le HPV 4 valente en 2013. Le TDAP pour les femmes enceintes et les aidants de nouveau-nés prématurés en 2015. Et entre 2021 et 2023, le Covid-19. Également, et donc, il y a eu en 2022 une indication du HPV pour les adultes de jusqu'à 26 ans. Et en 2024, le RSV pré-F pour les femmes enceintes de 32 à 36,6 semaines de grossesse pour les nourrissons et pour la protection contre le VRS. Diapo suivante, merci. Alors, le PV a divisé la vaccination par tranche d'âge. Alors, les enfants de 0 à 5 ans, les adolescents de 12 à 17 ans, pour les adultes de 18 à 64 ans, les femmes enceintes et les personnes âgées. Diapo suivante, merci. Ici, vous voyez notre calendrier vaccinal qui est en espagnol, mais qui montre euh, en fait les différents cycles de vaccination en fonction de la tranche d'âge. Diapo suivante. Nous avons également programmé, pardonnez-moi, diapo antérieure, merci. Donc, ce sont ici des vaccinations, un schéma ou un calendrier de vaccination spécifique par rapport à la condition médicale. Comme vous pouvez le voir ici, donc la grossesse, les personnels de santé, la splénie, les personnes immunodéprimées, les personnes séropositives et les maladies chroniques. Diapo suivante, merci. Alors, dans notre expérience de la vaccination TDAP chez les femmes enceintes, ici vous avez la couverture vaccinale à échelle nationale depuis 2018 à 2023 avec les différents pourcentages. Nous sommes donc là au-delà de 70% à partir de 2018. Merci de passer à la diapo suivante. Alors. Nous avons également un système d'enregistrement électronique pour la vaccination. Merci, merci. Je ne sais pas ce qui se passe, mais la diapo passe de
n'arrête pas de désolée, les 2 diapos sautent, je vais essayer de rester sur la prochaine, mais en fait, il y a un saut automatique qui se fait à la diapo antérieure. Alors ce que j'essayais de dire ici avec cette diapo, c'est que nous avons en fait, des données réelles sur la couverture vaccinale sur 12 territoires. Et donc cela a été mis en œuvre en 2017 et depuis lors, c'est vraiment un système excellent. Nous avons pu le vérifier, et voici certaines des leçons apprises, par rapport à la vaccination, à la stratégie de la vaccination COVID-19, c'est que nous avons, donc ce plan, du PEV et donc par rapport aux enfants, heu, par par rapport à la COVID-19, au tout début de la pandémie. La stratégie vaccinale s'adressait donc, aux, personnes âgées et comme on le sait, pour les vaccins chez l'adolescent et pour contre la COVID-19 chez l'adolescent et pour chez l'enfant était en cours de développement, mais il faut également rester, à jour avec les innovations et nous avons en fait, établi des hubs vaccinaux et également des centres d'aiguillage. Nous avons également fourni une éducation, une pédagogie vaccinale pour nos agents, de santé également. On verra également à la diapo suivante. Et nous avons également amélioré les informations et également le suivi grâce à cet outil. Avec ce système informatique, nous pouvons garder un œil en fait sur la couverture et également sur, les vaccinations en temps réel. Ici, donc vous avez, une stratégie de prévention du VRS 2024 avec le vaccin RSV Pré-F, et donc qui est co-administré avec, la COVID-19, le vaccin contre la grippe et également le vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche. Diapo suivante, merci. Alors, la stratégie RSV Pré-F et en Uruguay, qui est l'un des pays les plus méridionaux sur le sous-continent. Et donc nous avons, à l'inverse, nous avons une période froide qui est inversée par rapport, à l'hémisphère nord. Donc nous avons, néanmoins c'était une donnée importante pour, la prise de décision des personnes ciblées, notamment pour les nourrissons et on comprend qu'il y a un avantage économique, à savoir, que cela nous aide à prévenir des infections, heu, chez l'enfant. Docteur Tapia, je suis désolée, mais il va falloir que vous, finissiez rapidement. Alors, diapo suivante, la chronologie du vaccin PRF contre le VRS. Maintenant, la stratégie de prévention du VRS en Uruguay avec, des, d'excellents résultats. Ici, vous avez, donc une communication et en 2025, voici la campagne que nous allons réaliser. Diapo suivante. Alors, les résultats préliminaires, c'est que nous avons eu 1638 personnes, femmes enceintes qui ont été vaccinées entre le 15 août et le 30 septembre en 6 semaines. La population cible estimée a été de 2 800 femmes enceintes avec une couverture de 58,5%, avec un âge médian de vaccination à 32 ans. 54% des vaccinations étaient administrées à Montevideo. Aucune MACI grave n'a été signalée et aucun effet indésirable néonatal n'a été signalé non plus.
alors, par ailleurs, il est important également de s'assurer des partenaires, hein, et donc les prestataires de santé ont joué un rôle crucial. Il faut également promouvoir, ces, informations à travers, cette stratégie de communication et enfin, il y a eu des ateliers de communication sur, la prévention du VRS pour les, attachés de presse. Je crois que c'est l'une de mes dernières diapos. Alors, les prochains défis, donc la campagne RSV Pré-F 2024 est limitée par des circonstances logistiques. Vous avez également une augmentation de la couverture vaccinale pour atteindre les zones reculées. Diapo suivante, ce sont les conclusions. Donc, il y a une promotion pour toutes les tranches d'âge et également, il faut souligner l'importance d'avoir des données en temps réel et puisque ce sont des données importantes pour la stratégie de la prévention RSV et surtout par rapport à de meilleurs protocoles de pharmacovigilance à l'avenir et notamment pour 2025. Merci. Je voudrais vous remercier, comme je le disais, pour votre attention. Voici donc, l les informations de contact. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais s'il y en a, je serais ravie d'y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Tapia. C'était très inspirant et je voudrais souligner, peut-être, des points. Vous avez pu, vacciner plus de 58 des femmes enceintes. Alors vraiment, c'est absolument incroyable et ça, juste à la fin du mois de septembre, qui est parce que ça a été recommandé, ce sont des recommandations, récentes. Alors très bien. Alors, je vois que vous avez un calendrier très, très clair et vos tableaux sont très, très clairs et ce pour toutes les tranches d'âge et c'est important quand on comprend que les vaccins, c'est important pour tous et pas simplement pour les, enfants. Je vais maintenant repasser la parole à ma collègue Daniela pour la, séance de questions-réponses et je vais peut-être commencer par la première question que je vais voir. La première, alors je vais la lire. Comment, trouvez-vous cela? C'est une question de Arshad. Est-ce qu'un, heu, panéliste, pourra répondre, à ces expériences tirées du web pour les, personnels de santé? Alors peut-être que c'est une, question qui a été écrite lors de la présentation du docteur Akchou, donc peut-être que c'est une question à laquelle vous souhaiteriez répondre, docteur? Pardon, le docteur Tachi. Alors comment est-ce que l'on engage nos services de soins de santé, au cours de la COVID-19? Oui, exactement. Le bouton est très petit et la plupart des domaines, nous avons des activités, c'est un avantage et dans les centres de soins de santé primaires, plus de 80 ont des, activités, numériques. Donc nous avons commencé à intégrer la COVID-19, voire vraiment générer une vraie stratégie. De plus, c'était un nouveau vaccin pour nous également et nous n'avions pas assez d'informations et en plus, nous n'avions même pas le vaccin. Néanmoins, nous avons pu développer des activités, on pouvait se regrouper, on pouvait parler au niveau, à haut niveau. Ensuite,
Au niveau statistique, alors chaque groupe avait donc, sa stratégie, au niveau d'une hiérarchie bien définie et maintenant, nous avons un système en place dont les personnes, ont l'habitude et donc nous fonctionnons également en ligne. Mais bien sûr, c'est toujours mieux d'être, en présence, mais cela nous a beaucoup aidés dans notre pays. Ce qu'il nous faut en fait, c'est une excellente, connexion internet et même aujourd'hui, vous voyez que c'est difficile pour moi donc je suis au centre du bouton. Donc c'est vrai que pour nous, la couverture internet, c'est crucial. Comme je le disais, je l'ai dit, il y a également, des possibilités hors ligne, mais en ligne, cela aide beaucoup. Alors je vois 2 mains levées. Alors est-ce que vous voulez vous exprimer? Je crois que c'est Chandio qui avait levé la main. Vous avez la parole. Sinon, nous pouvons passer à la question suivante. Alors, il s'agit d'une question qui est posée dans la boîte de dialogue par Belladora. J'aimerais savoir quelle est la stratégie pour atteindre la population non scolarisée pour la vaccination au bouton. Existe-t-il un système ou une réglementation spécifique pour identifier cette population? Par ailleurs, la vaccination est obligatoire en Uruguay. Quelles sont les conséquences si quelqu'un ne veut pas se faire vacciner? Alors, au bouton, c'est un droit humain. Ce n'est pas obligatoire, mais nous insistons par rapport, à travers notre communication et nous invoquons l'importance de la vaccination, pas simplement, pour les individus, mais également pour la communauté et également au niveau, des s de la population maternelle. Est-ce que l'on voit? Ce n'est pas obligatoire de se faire vacciner, mais à la moindre, pandémie, si vous n'avez pas fait le nécessaire, les choses vont s'aggraver. Vous êtes responsable de votre communauté également. Mais personne, des gens nous disent parfois que les vaccins ne sont pas bons pour eux. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas de mesures obligatoires. On insiste néanmoins sur le fait qu'il est important de se faire vacciner, mais il n'y a pas obligation, légale. Mais par rapport aux enfants qui vont à l'école, il ne faut pas ignorer cela. Pardonnez l'interprète, mais le son était vraiment difficile à comprendre. Merci beaucoup, docteur Tachi. Je vois une autre remarque de la même personne. Et donc, quels sont euh, peut-être le docteur Tapia, voulez-vous reprendre cette question par rapport à l'obligation vaccinale en Uruguay? Que se passe-t-il si une personne ne veut pas se faire vacciner? Alors, une personne qui travaille de manière officielle doit avoir un certificat de santé, de travail. Donc, la vaccination en fait partie. Donc, si cette personne n'est pas vaccinée, ce certificat d'autorisation de travail ne sera pas donné. Par rapport aux enfants, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de pénalité pour les parents qui ne vaccineraient pas leurs enfants, mais il y a des manières, des moyens de contrôler en moins. Mais cela fait partie également de la stratégie mise en œuvre et pour certains cas, notamment pour certains groupes qui sont contre la vaccination. Et, dans ce cas, en Uruguay, ces personnes peuvent se constituer partie civile
pour que les et donc il peut y avoir des procès pour que les parents soient obligés de vacciner les enfants. Alors, je ne sais pas si c'était clair, mais je vais écrire, ma réponse, heu, dans la boîte de dialogue ou alors, par rapport au forum surtout. Est-ce que l'on peut peut-être, lever la parole à Arshad? Est-ce que vous voulez, poser votre question, s'il vous plaît? Vous avez la parole, vous pouvez ouvrir votre micro. Arshad. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, oui. Merci. Merci, Daniela, merci aux présentateurs. C'était très intéressant, tout était très intéressant au sujet du Bhoutan, Kosovo et Uruguay et c'était intéressant de voir comment vous avez pu, opérer une transformation pendant la COVID-19 et vacciner vos populations. Mais ce que j'ai compris, c'est que vous vivez dans de tout petits pays et la vaccination de la COVID-19 a été assez facile pour couvrir toutes vos populations, mais dans un pays comme le Pakistan, qui est le mien, avec plus de 240 millions de personnes, c'est autre chose. Alors j'ai posé la question un peu plus tôt également sur les apprentissages liés à la COVID-19. Ce que nous avons appris de notre pays, c'est comment utiliser ou comment passer, à des aux ressources numériques pour les ressources humaines et dans la plupart des grands pays, heu, nous sommes passés d'une, d'un apprentissage, dirais-je traditionnel à un apprentissage numérique. Mais, l'idée de comment agir, comment être mieux préparé, donc ces plateformes, heu, numériques s'étiole peu à peu et on retourne à des, méthodes, papier, dirais-je. Donc, est-ce que vous avez, peut-être, un partage, à faire avec nous, par rapport à ça? D'autre part, pardon, je suis désolée, Arshad, mais nous n'avons plus beaucoup de temps et c'est très intéressant et peut-être que Daniela va pouvoir noter vos commentaires, mais nous lancer un programme également sur Tech 21 avec un forum où le but et c'est pour que les pays et les différentes parties prenantes puissent poser des questions et d'autres pays, d'autres personnes vont pouvoir y répondre. Comment vous allez pouvoir, apprendre mieux des, meilleures pratiques, des leçons. Je vais maintenant donc, placer, le lien dans la boîte de dialogue. Notre prochain webinaire aura lieu le mois prochain. Vous aurez toutes les informations dès les jours à venir et également tout le matériel de cette séance d'aujourd'hui vous sera communiqué et comment pouvoir également vous joindre à cette communauté de pratique. Ceci dit, j'aimerais vous remercier infiniment tous pour votre participation et le potentiel que vous avez pu nous montrer, pour cette vaccination à l'avenir et surtout, j'aimerais remercier, nos panélistes qui nous ont expliqué leurs progrès, leurs réussites sur ce domaine. Merci infiniment, pour votre présence aujourd'hui et nous avons hâte de vous revoir dans un mois. Bonne fin de journée. Merci, beaucoup à tous. Merci, vous devez en fait vous enregistrer sur TechNet pour pouvoir accéder à cette communauté de pratique. Vous aurez de toute façon toutes les étapes qui vous seront communiquées par email. Au revoir à tous.